Ce week-end, l'Église célèbre la Journée mondiale des pauvres. We Are Fratello organise simultanément une cinquantaine d'événements sur les 5 continents. À Banneux, dans le diocèse de Liège en Belgique, le sanctuaire de la Vierge des pauvres accueille les festivités, un temps de prière et de rencontre avec les plus démunis, les plus fragiles et les exclus. Le pape François invite à se laisser évangéliser par eux. Janine, retraitée de Liège, est venue prier pour ses difficultés familiales, mais aussi pour son entourage. Ça me soulage d'être venue pour me soulager de tout, et puis des pauvres, aussi bien des pauvres que je connais, que des riches, que malheureusement, ils n'aident pas la pauvreté. Beaucoup n'aident pas la pauvreté. Nous, malgré qu'on est dans des très petites pensions, on aide. Moi, j'aide tous mes voisins, ce que je peux faire, je fais. Pourtant, j'ai 75 ans. Après la veillée, une marche au flambeau conclut cette première journée. Un moment de prière et de communion qui se termine à la source, où la Sainte Vierge, se présentant comme la Vierge des pauvres, avait conduit la jeune Mariette Bécaud en 1933. La Vierge, quand elle a dit à la source « Je viens soulager la souffrance », c'est clair, elle l'a dit « Je viens ». Elle vient toujours. Elle n'a pas dit « Je suis venu, je viens ». La souffrance, tout le monde en a. Elle a divers visages aussi. Et donc, quand les gens viennent ici, ils viennent vraiment déposer leur fardeau au pied de la Vierge. Et ils savent qu'en retournant, ils pourront pousser leurs mains dans l'eau, s'imprégner du Christ et repartir avec ce fardeau en moins. Le dimanche matin, la messe est célébrée par Monseigneur Jean Coquerolles, évêque auxiliaire de Malines-Bruxelles. Aujourd'hui, plus que d'habitude, les intentions de prière sont tournées vers les plus démunis. Nous te prions, Seigneur, pour que nous nous laissions évangéliser et enseigner à partir de nos rencontres avec les pauvres. À midi, les participants partagent un repas dit en auberge espagnole, où tous mangent ce que chacun a apporté. Un moment d'échange et de rencontre particulièrement apprécié par Naromi. Cette infirmière de Waterloo est venue aider ceux qui en ont besoin, mais aussi s'enrichir de nouvelles rencontres. On peut rencontrer quelqu'un matériellement qui est pauvre, mais quand on parle, on discute avec cette personne-là, on sent la profondeur de l'âme, on sent la belle personne. On s'est dit voilà, et c'est ça qu'il me fallait. Une joie partagée par ses voisins de table du jour. Quel souvenir que tu vas garder de ce week-end? Bien, ce week-end très sympa. J'ai rencontré des gens que d'habitude je ne rencontre pas et que j'aurais peur d'adresser la parole. Tandis qu'ici, c'est eux qui sont venus chez moi et du coup j'ai osé parler avec eux aussi. Ils ont raconté des problèmes, j'ai pu discuter avec eux, j'ai écouté. Et c'est un vrai bonheur de les voir avec un sourire quand on a pris le temps pour eux. Un temps qui est juste pour eux, mais pas avec le voisin, mais vraiment pour eux. Ça, c'est vraiment le bonheur du week-end. Une occasion aussi pour Monseigneur Coquerolles de passer du temps avec les paroissiens de son diocèse parmi les plus démunis. Je suis venu à Banneux à l'invitation des organisateurs. Un temps de rencontre, de prière, faire connaissance les uns avec les autres et surtout être assis à la même table des personnes en situation de précarité. Jésus va d'abord à la rencontre des pauvres. Il les sait bien plus accueillants à la bonne nouvelle. Il les sait aussi porteurs eux-mêmes de la bonne nouvelle, que les vraies richesses ne se trouvent pas dans notre portefeuille, mais se trouvent dans notre cœur. C'est bon d'avoir des journées particulières pour soutenir notre attention quotidienne. Il y a beaucoup de pauvres parmi nous, et si nous voulons vivre l'Évangile, il s'agit de le vivre avec eux, sachant qu'eux se trouvent au centre de l'Église, au cœur de l'Église. En conclusion de ce week-end, les participants prient en communion avec les 49 autres rassemblements à travers le monde et écoutent le message du pape enregistré pour eux.
Certains parmi vous aujourd'hui n'ont plus rien, ne savent pas s'ils mangeront ce soir et où ils vont dormir. D'autres qui semblent tout avoir apparemment souffrent souvent de solitude, d'angoisse. Avant de repartir, enrichi par ces rencontres. On est passé quand même un bon moment. Merci. Bonne fin de week-end.